Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Dans un temps lointain, bien avant que les villes modernes et les routes asphaltées ne viennent tracer des lignes dans l'horizon, il existait un désert rude et impitoyable. Les vents y chantaient des complaintes glaciales la nuit et, le jour, le soleil brûlait tout sur son passage. C'était une terre où la survie se payait au prix de la sueur, de la patience et parfois, du désespoir. C'est dans ce décor âpre que vivait Karim, un homme au cœur pur mais à la vie brisée. Il n'était ni riche ni puissant, juste un père aimant qui portait le poids du monde sur ses épaules pour ses deux enfants, Lina et Omar, ainsi que pour leur vieux chien, fidèle compagnon de misère et de joie. Sa maison, une vieille bâtisse de pierre et de bois, avait résisté à d'innombrables tempêtes, mais cette nuit-là, le ciel s'était déchaîné comme jamais. Les vents hurlaient comme des bêtes sauvages, frappant les murs et arrachant les tuiles du toit. Karim avait serré ses enfants contre lui, espérant que l'aube calmerait la colère du désert. Mais au petit matin, il ne restait plus rien. Leur foyer n'était plus qu'un amas de débris balayés par les rafales. Dès lors, Karim dut trouver refuge dans une petite grotte creusée à même la paroi d'une montagne voisine. Elle n'offrait ni chaleur ni confort, mais au moins elle protégeait des vents coupants et des dunes mouvantes. Les nuits étaient glaciales, et souvent, il se réveillait pour replacer la vieille couverture usée sur ses enfants endormis. Malgré la dureté de leur existence, il refusait de se laisser envahir par la haine ou la rancune. Son regard restait doux, même lorsque ses mains étaient calleuses et que son ventre criait famine. Chaque matin, il quittait la grotte avant le lever du soleil, marchant des heures à travers le sable pour atteindre le marché de la ville voisine. Il n'avait qu'un espoir, trouver un petit travail pour ramener de quoi acheter du pain et de l'eau. Il proposait sa force aux marchands, offrant ses bras comme porteur, aide ou nettoyeur. Mais la réponse était presque toujours la même, un geste de refus, un regard indifférent. La pauvreté semblait être une marque invisible que les riches évitaient comme une ombre gênante. Et chaque soir, Karim repartait, les mains vides et le cœur lourd, priant en silence que le lendemain soit différent. Ce matin-là, Karim était assis à l'ombre d'un muret près du marché, ses jambes fatiguées et ses pensées lourdes. Les cris des marchands, les appels des vendeurs d'épices, les bruits de sabots et de roues emplissaient l'air. Il observait ce va-et-vient incessant, sentant que, dans ce tourbillon, personne ne remarquait sa présence. Il se sentait invisible. Mais soudain, quelque chose attira son attention. Non loin de lui, un petit garçon était accroupi dans la poussière. Ses vêtements étaient usés, mais ses mains, elles, travaillaient avec concentration. Le garçon modelait un morceau d'argile humide, le transformant petit à petit en un petit animal. Ses doigts, tachés de terre, façonnaient chaque détail, les yeux, le museau, les pattes. Karim resta immobile, hypnotisé par ce spectacle simple mais plein de vie. Cet enfant, avec si peu, parvenait à créer quelque chose qui semblait avoir une âme. C'est alors qu'une pensée naquit dans l'esprit de Karim, comme une étincelle dans l'obscurité. Si personne ne lui donnait de travail, il en inventerait un. Il se souvenait vaguement que, dans sa jeunesse, il aimait sculpter des formes dans le bois ou la terre, juste pour passer le temps. Et si cette vieille habileté pouvait devenir un moyen de survie? Sans hésiter, il se leva et, avec ses dernières pièces, acheta un petit bloc d'argile à un potier ambulant. Le vendeur le regarda avec surprise, comme s'il se demandait ce qu'un homme aussi pauvre pouvait bien en faire. Mais Karim, serrant l'argile contre lui, retourna à sa grotte avec un pas plus vif que d'habitude. La nuit tombée, il alluma un petit feu, chauffant les parois de la grotte d'une lueur tremblante. Ses enfants, intrigués, s'assirent près de lui pour observer. Lentement, avec une patience qu'ils ne se connaissaient plus, Karim façonna une bouteille unique. Son cou était élancé, ses courbes harmonieuses. Avec ses ongles, il grava une fleur rare du désert, symbole d'espoir et de persévérance. Une fois terminée, il plaça l'œuvre près du feu pour qu'elle sèche, la surveillant comme on veille un trésor. Le lendemain, Karim déploya un vieux tapis au marché et y déposa la bouteille. Les passants s'arrêtèrent, intrigués par la finesse du travail.
Lorsqu'ils apprirent qu'il en était l'auteur, certains ne purent résister à l'envie de l'acheter. La bouteille se vendit rapidement, et Karim, pour la première fois depuis longtemps, sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. L'espoir venait de renaître. Les jours suivants furent comme un souffle de printemps après un hiver interminable. Karim, encouragé par la vente de sa première bouteille, retourna au marché chaque matin avec de nouvelles créations. Ses mains, pourtant fatiguées par des années de travaux pénibles, retrouvaient une agilité oubliée. Il façonnait non seulement des bouteilles, mais aussi de petites jarres, des plats décoratifs et même des figurines inspirées des animaux du désert. Chacune de ces pièces portait la marque de sa sensibilité, un détail gravé, une courbe élégante, une fleur discrète. Les habitants, intrigués par cet homme qui vendait ses propres œuvres, commencèrent à le reconnaître. Certains s'arrêtaient pour admirer son travail, d'autres pour discuter quelques instants avec lui. Et, peu à peu, ses ventes augmentèrent. Avec l'argent récolté, Karim put acheter non seulement du pain, mais aussi du lait pour ses enfants. Il leur apporta une couverture neuve pour les nuits froides, et un petit sac de dattes qu'ils dégustèrent ensemble autour du feu. Chaque soir, en rentrant à la grotte, Karim voyait les yeux de Lina et Omar s'illuminer. Il l'accueillait comme un héros, fier de lui, heureux de retrouver ce père qui avait retrouvé un sens à ses journées. Même le vieux chien semblait marcher avec plus d'entrain, comme s'il sentait que quelque chose avait changé. Mais ce bonheur naissant ne passa pas inaperçu. Dans les ruelles proches du marché, certains hommes vivaient aux dépens des autres, traquant les faibles et guettant les occasions faciles. Parmi eux, 3 voleurs connus pour leur cruauté, Ziad, un homme au visage marqué par la dureté, Amir, plus discret mais tout aussi avide, et Rayyan, le plus jeune, dont le rire moqueur glaçait le sang. Un soir, alors que le soleil se couchait et que Karim rentrait, les poches modestement garnies, il prit un chemin isolé pour rejoindre la grotte plus vite. Mais au détour d'un rocher, les 3 hommes apparurent. Ziad, en chef, s'avança et demanda d'un ton sec. « Qu'est-ce que tu portes, vieil homme ?» Karim, tremblant, répondit avec honnêteté. « De l'argent pour quelques bouteilles d'argile, afin de nourrir mes enfants. » Rayyan éclata de rire. « Et tu crois qu'on va te laisser manger seul? Où est notre part ?» Avant même qu'il puisse répliquer, ils lui arrachèrent sa bourse et le poussèrent violemment au sol. Le sable lui brûla la peau, mais ce fut son cœur qui se brisa le plus. Les 3 voleurs s'éloignèrent en riant, laissant derrière eux un homme abattu. Karim resta longtemps assis dans le sable, le dos contre un arbre solitaire, les mains tremblantes. Ce n'était pas la perte de l'argent qui lui arrachait les larmes, mais l'idée de rentrer les mains vides, sachant que Lina et Omar l'attendaient avec l'espoir d'un repas. Il essuya ses joues du revers de sa manche, mais la brûlure dans sa poitrine ne s'apaisait pas. Les images de ses enfants affamés défilaient dans son esprit, et il sentit une boule de désespoir lui nouer la gorge. Il leva les yeux vers le ciel, là où les étoiles commençaient à briller, et murmura d'une voix tremblante. « Mon Dieu, je n'ai fait de mal à personne, alors pourquoi toute cette injustice ?» La nuit tomba, plus froide que jamais. Le chemin vers la grotte sembla interminable. Quand il arriva enfin, Lina et Omar coururent vers lui, mais s'arrêtèrent en voyant son visage. Il les serra contre lui, sans trouver les mots. Ils mangèrent les dernières miettes de pain, et Karim promit, d'une voix qu'il voulait rassurante, que demain serait meilleur. Les jours qui suivirent furent encore plus durs. La peur s'installa dans son cœur. Chaque fois qu'il vendait une bouteille, il craignait de croiser à nouveau les 3 hommes. Il changeait de route, se cachait derrière des dunes ou attendait la nuit pour rentrer. Cette prudence lui coûtait du temps et de l'énergie, mais il n'avait pas le choix. Ses mains continuaient à façonner l'argile, mais son esprit était troublé. Pourtant, Karim ne renonça pas. Sa foi était sa seule richesse, et il la conservait précieusement. Chaque soir, après avoir couché les enfants, il s'asseyait devant le feu et confiait ses peines à Dieu. Il savait que les injustices humaines ne restaient pas éternellement impunies, même si la justice semblait lente à venir. Et puis, un matin, alors qu'il traversait la place du marché, ses yeux furent attirés par un éclat au sol. Il se pencha et ramassa une bague en or massif, gravée de motifs délicats et surmontée d'un sceau représentant une couronne. Elle semblait ancienne, précieuse, presque royale. Karim la tourna entre ses doigts, songeur. Peut-être appartenait-elle à un marchand riche? Ou à un noble? Le soir même, alors qu'il rangeait ses affaires, un garde du marché passa en criant.
Celui qui retrouvera la bague de Sa Majesté le roi pourra demander ce qu'il voudra en récompense. Le cœur de Karim bondit dans sa poitrine. La bague qu'il avait trouvée, c'était donc celle du roi. Karim resta immobile quelques instants, la bague serrée dans sa main, comme s'il tenait un morceau de destin. Le cri du garde résonnait encore dans ses oreilles. Celui qui retrouvera la bague de Sa Majesté le roi pourra demander ce qu'il voudra. Cette idée semblait irréelle. Lui, un pauvre potier du désert, allait pouvoir se présenter devant le roi? L'image paraissait si lointaine qu'il hésita un instant à y croire. Mais en observant l'anneau d'or à la lumière du soleil couchant, il n'eut plus de doute, le sceau royal gravé sur la bague correspondait exactement à la description. Son cœur battait à tout rompre. Une partie de lui voulait courir immédiatement vers le palais, tandis qu'une autre craignait que cette opportunité ne se transforme en piège. Il repensa à Lina et Omar, à leur grotte glaciale, à leurs repas frugaux, à cette peur constante de croiser les voleurs. Peut-être que cette bague était la réponse à toutes ses prières. Décidé, il mit la bague dans une petite poche de sa tunique, près de son cœur, et se mit en route vers le palais royal. Le trajet allait être long. Le vent du soir se levait, soulevant des tourbillons de sable. Karim marchait vite, ses sandales s'enfonçant dans la poussière chaude du jour. À chaque pas, il imaginait ce qu'il pourrait demander au roi, un travail stable, un abri sûr pour ses enfants, ou même, la justice pour les injustices subies. Mais lorsqu'il atteignit les premières portes de la cité royale, une surprise l'attendait. Posté devant le grand portail, en armure, se tenait Ziad, le voleur au visage dur. Karim s'arrêta net, son souffle coupé. Ce n'était pas un mirage, l'homme qu'il avait dépouillé quelques jours plus tôt portait désormais l'uniforme de garde du palais. Et la tension monta d'un cran. Mais Karim se souvint d'une vieille sagesse, le plus faible devient fort lorsqu'il garde son calme. Il s'avança lentement et dit. Ziad, j'ai trouvé la bague du roi. Je dois le voir immédiatement. Ziad éclata d'un rire méprisant. Tu crois que je vais te laisser passer comme ça? Alors, Karim improvisa. Laisse-moi entrer, et je te donnerai la moitié de ce que je recevrai. Les yeux de Ziad s'illuminèrent à l'évocation du gain. Après un bref silence, il fit signe à Karim de passer. Mais Karim savait qu'il restait encore 2 portes à franchir, et que les surprises n'étaient pas terminées. Karim franchit la première porte, son cœur battant comme un tambour. La cour intérieure s'étendait devant lui, vaste et ornée de colonnes sculptées. Le parfum des jardins royaux flottait dans l'air, mais il n'avait pas le temps de s'y attarder. Devant la seconde porte, un autre obstacle se dressait. Là, en armure étincelante, se tenait Amir, le second voleur, celui dont le silence trompeur cachait une avidité sans limite. Karim eut un bref instant d'hésitation. Il ne pouvait pas dénoncer ces hommes maintenant, sinon ils l'empêcheraient d'atteindre le roi. Il opta donc pour la même stratégie qu'avec Ziad. En approchant, il dit calmement. Amir, j'ai trouvé la bague royale et je vais la rendre au roi. Si tu me laisses passer, je te donnerai la moitié de ce que je recevrai. Amir arqua un sourcil, intrigué. La promesse d'un gain facile suffit à briser toute prudence. Sans poser de questions, il s'écarta et laissa Karim passer. Mais la 3e porte se trouvait juste au bout du couloir, et Karim sut avant même de lever les yeux qu'il attendait, Rayyan, le plus jeune et le plus insolent des 3. Ses lèvres se tordirent en un sourire narquois. Tiens, le potier du marché. Qu'est-ce que tu fais ici? Karim, feignant l'assurance, répondit. Je porte la bague du roi. Laisse-moi entrer, et tu auras ta part de la récompense. Rayyan croisa les bras, semblant réfléchir. Puis, avec un rire bref, il déverrouilla la porte. Karim inspira profondément et pénétra enfin dans la salle du trône. Là, le roi était assis sur un siège majestueux, drapé de soie et de brocart, entouré de conseillers et de gardes. Karim s'inclina profondément et présenta la bague. Les yeux du roi s'illuminèrent. Voilà un homme honnête. Dis-moi ton nom, et demande ce que tu veux, je te l'accorderai. La salle retint son souffle. Karim redressa la tête et, avec un calme étonnant, déclara. Je ne demande qu'une chose, sans coup de fouet. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Le roi fronça les sourcils. Es-tu fou? Pourquoi demander une punition? Alors Karim expliqua, d'une voix claire. Sur le chemin, j'ai franchi 3 portes.
À chacune, un homme m'a bloqué le passage, et tous trois m'ont autrefois volé au marché. Ils ne m'ont laissé entrer qu'après avoir accepté la promesse d'une moitié de ce que je recevrais. Je vous demande donc de leur donner ce que je leur dois, la moitié des 100 coups de fouet pour Ziad, et l'autre moitié pour Amir et Rayyan. Le visage du roi se durcit. Il fit signe à ses gardes-poings à peine le roi eut-il entendu les paroles de Karim que la salle du trône se tendit comme une corde d'arc. Les murmures des courtisans se mêlèrent au cliquetis des armures. Le souverain, dont le visage reflétait autant la colère que la déception, fit un signe ferme de la main. Aussitôt, 2 gardes s'élancèrent hors de la salle, et quelques instants plus tard, Ziad, Amir et Rayyan furent traînés devant le trône. Les 3 hommes semblaient moins fiers qu'aux portes. Leur regard nerveux balayait la pièce, évitant celui de Karim. Le roi, d'une voix grave, leur demanda. « Est-ce vrai que vous avez bloqué le passage de cet homme, exigeant une part de sa récompense? Et que, dans le passé, vous l'avez volé au marché? » Ziad tenta de nier, mais les protestations moururent vite sur ses lèvres devant le regard brûlant du roi. Les témoins présents dans la salle et au marché confirmèrent les faits. La vérité, comme un vent de sable, avait balayé leurs mensonges. Vous avez abusé de votre position, trahi la confiance que je plaçais en mes gardes, et commis des actes indignes, déclara le roi. Vous recevrez chacun la part des coups qu'il vous doit, et plus encore, pour la honte que vous avez jetée sur ce palais. Les coups de fouet tombèrent dans la cour intérieure, leur bruit sec résonnant comme une leçon publique. Les 3 hommes furent ensuite bannis du palais et chassés du village, condamnés à affronter le désert qu'ils avaient jadis infligé à d'autres. Quand le silence revint, le roi se tourna vers Karim. Sa voix changea, se faisant douce et solennelle. « Dis-moi, où vis-tu et de quoi as-tu besoin ?» Karim baissa les yeux. « Dans une grotte, au pied d'une montagne. Ma maison s'est effondrée un hiver, et je vis là avec mes 2 enfants et notre chien. Nous avons peu, mais nous survivons. » Le roi se leva, s'approcha de lui et posa une main ferme sur son épaule. « Tu ne retourneras plus dans cette grotte. Dès aujourd'hui, tu vivras dans une ferme qui t'appartiendra, avec une maison solide et chaude. Tes enfants auront de quoi manger et se vêtir, et tu recevras un salaire régulier en échange de ton travail de potier. Les hommes de cœur et de patience méritent honneur et protection. » Les yeux de Karim s'embuèrent. Ce jour-là, il rentra non pas les mains vides, mais les bras chargés de promesses tenues. Lina et Omar coururent vers lui, et dans leurs éclats de rire résonnait la fin d'un long hiver de misère. Dans les années qui suivirent, Karim travailla avec passion, ses bouteilles d'argile devenant célèbres dans toute la région. Il ne cessa jamais de raconter à ses enfants que la patience face à l'injustice n'est jamais oubliée, et que la justice, quand elle arrive, est comme une pluie bienfaisante sur un désert assoiffé.